Bonjour mes petites étoiles d'amour, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 13 septembre pour la guidance de cette semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end malgré tout ce qui se déroule en ce moment. Donc je vous invite à garder la pêche, la positivité, une super ambiance attitude et voilà. Il faut surtout bien se détacher de tout ça, prendre du recul et puis beaucoup prier pour ceux qui aiment prier et méditer pour ceux qui sont plus à l'aise avec ça, faire des exercices de yoga, voilà, faire des choses qui vous plaisent, soit créer tout pour, voilà, pour évacuer tout ça ou aller faire du sport pour ceux qui aiment faire du sport. Mais voilà, il faut surtout pas garder ce type d'énergie en soi et voilà. Donc moi, je vous propose cette semaine une guidance avec trois choix, donc avec trois bracelets qui m'appartiennent. Donc le premier choix, c'est celui du bracelet de l'angélite que voici. Donc au bout, vous avez une petite vierge, voilà, qui se trouve juste au bout de ce bracelet. Donc c'est la pierre angélite, c'est une pierre bleue. Ensuite, vous avez l'opale verte que j'aime beaucoup, que voici, avec le triskel. Donc ça va être le petit côté mystique, voilà, que j'aime beaucoup. Je suis très attachée un petit peu à tout ce qui est médiéval aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit clin d'œil. Et ensuite, vous avez celui avec l'apatite ainsi que le lapis-lazuli avec la petite médaille de l'archange Michael que voici. Donc j'ai préparé les cartes à l'avance parce que je ne voulais pas que ça prenne trop de temps et que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc j'ai choisi un tarot, deux cartes oracle en fait, donc trois en tout. Donc le premier est le tarot psychique que voici. Donc le tarot psychique, que voilà, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, j'ai choisi le deuxième tarot. Enfin, c'est pas un tarot, c'est plutôt une carte oracle. Donc, c'est l'oracle des âmes intuitives. Donc, vous avez une très belle colombe au-dessus, qui s'élève au-dessus de la mer. Donc voilà, magnifique avec un soleil derrière. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, je vous ai choisi le jeu de cartes oracle La sagesse universelle de Tony Carmen Salerno. Et donc, voilà, qui est magnifique avec un magnifique papillon face à la transformation. Et j'ai également choisi un oracle des anges et des cristaux, car comme vous savez, voilà, j'aime beaucoup les anges et j'aime beaucoup les associer à des cristaux et aussi, voilà. Donc j'ai choisi cela pour vous. Et ensuite, au début du jeu, comme d'habitude, je vais vous tirer une petite carte de message d'amour de Jésus, ainsi que de Maman Marie et de votre ange gardien. Donc, je vais préparer ça. Alors, un petit message d'amour pour mes petites étoiles d'amour de notre Jésus d'amour. Ça fait beaucoup d'amour, mais on en a besoin en ce moment. Et oui, alors, un petit message pour mes petites étoiles. Voilà, donc je vais mettre un petit message pour chacun de ces choix. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps, si vous voulez faire une pause, etc., pour choisir, avoir le temps de choisir, n'hésitez pas. Vous pouvez faire plusieurs choix, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez, ce qui vous appelle, voilà, d'accord? Donc un petit message, donc je vais choisir un petit message d'amour pour mes petites étoiles, voilà, qui auront fait le choix du bracelet de l'angélite. Donc un petit message de Jésus. Alors, pour mes petites étoiles, qui auront choisi euh, le triskel sur l'opale. Oh là, les cartes se retournent, mais non, je veux vraiment choisir. Je veux vraiment couper et choisir pour vous mes petites étoiles. Un petit message
de notre Jésus d'amour pour les petites étoiles qui auront choisi l'opale verte et le triskel. Et ensuite, un petit message pour, voilà, qui auront choisi, voilà, elle est retombée à l'envers, donc elle est tombée à l'endroit, mais voilà, parce que je voulais pas de carte à l'envers. Voilà, donc ça c'est le petit message pour mes petites étoiles d'amour qui auront choisi un bracelet, ou deux, ou voire même trois, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous aurez plusieurs messages. Un message de Maman Marie. Un message de Maman Marie pour mes petites étoiles d'amour. J'espère que pendant ce confinement, vous prenez bien soin de vous, que vous prenez soin de faire des choses que vous ne faites jamais. C'est très très important. Ça nous permet de nous recentrer, de prendre soin de soi. Oula. Alors tout à l'heure, j'ai fait ça et en fait, la carte du jeu de tarot a atterri sur la bougie, donc il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien eu, ça a éteint la bougie, mais bon voilà, c'est pour ça, c'est pour des raisons comme ça que en fait, je bats, les cartes volent un petit peu, donc voilà. Donc elles veulent sans doute parler, donc un petit message d'amour pour mes petites étoiles qui auront choisi, un message d'amour de Maman Marie pour mes petites étoiles qui auront choisi la pierre de l'angélite avec le médaillon de Maman Marie. Ensuite, un petit message pour mes petites étoiles qui auront choisi le triskel. Un message de Maman Marie que voici. Et un petit message pour mes petites étoiles qui auront choisi le lapis-lazuli, l'apatite et l'archange Michael. Voilà. Et on va finir par un petit message d'amour de nos anges gardiens qui sans eux, eh bien, on ne serait pas guidé sur cette incarnation. Ok, donc premier petit message pour ceux qui ont pris le petit trisket, Maman Marie, pardon, excusez-moi. Je suis un peu troublée parce que je suis à sauter comme ça. Alors, là, ensuite, petit message. Petit message pour ceux qui auront choisi l'archange Michael, ainsi que l'apatite, là. Un petit message, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Alors, on va découvrir ensemble chaque choix. Voilà, donc j'espère que vous avez pris le temps de bien choisir. Donc on va découvrir ensemble chaque choix. Voilà. Donc je les mets de côté en attendant. Et là, on va commencer par le premier choix qui est l'angélite avec le petit médaillon de Maman Marie. Alors, le premier message de nos anges gardiens est le suivant. Cœurs et âmes, pour le premier choix. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Cœurs et âmes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit.
Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc je trouve que c'est un très beau message pour commencer. Ensuite, le message de Maman Marie. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Alors Marie nous dit de ne pas nous inquiéter. Elle dit de ne pas nous inquiéter car le divin, la source, sait parfaitement ce qui nous va, ce qu'on est capable d'accueillir, et elle nous invite aussi à apprécier ce que la vie nous propose et ce que la vie nous a déjà donné. Voilà. Et ne pas s'en faire. Vous êtes protégés, mes petites étoiles. Voilà, c'est ce que Maman Marie est en train de vous dire. Alors, le message de Jésus, qui est le suivant, qui est magnifique. J'aime beaucoup ces illustrations, elles sont magnifiques. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc, verset 11, chapitre 28. Donc Jésus nous invite et nous rappelle que ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui croient en la vie, parce que pour ceux qui ne sont pas dans une croyance quelconque, mais je le dis, ceux qui croient en la vie, ceux qui ont l'espoir, ceux qui se donnent aussi, on va dire, les moyens d'embellir leur vie, même si parfois elle peut être un peu compliquée. Mais Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, car bienheureux est celui qui croit en moi, et bienheureux celui qui croit en la vie et qui croit en l'amour. Et Dieu sait très bien et ne vous oublie pas, même si parfois on peut croire que celui-ci nous oublie quand nous sommes dans des épreuves assez difficiles, mais non, il a toujours un regard bienveillant sur nous. Donc Jésus nous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ensuite, nous avons à voir l'ambre. Regardez, magnifique. Donc, remettez-vous-en à Dieu. Ben voilà. Prenez une profonde respiration et tout en inspirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Magnifique. L'ambre, regardez. Alors, je vais aller regarder ce que nous dit, parce qu'au niveau de la pierre, il y a peut-être une petite indication. Non, ça serait cool de la voir. Alors, donc l'ambre, magnifique l'ambre. Alors, vous avez tiré cette carte en raison d'un problème qui vous accable et vous pourriez vous en débarrasser de ce fardeau en le remettant entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas besoin de composer seul avec la situation, car l'aide divine est déjà disponible. Vous avez peut-être oublié ou vous ignorez comment lâcher prise et laisser Dieu s'occuper de cette situation. L'ambre nous rappelle que Dieu a toujours été avec nous depuis le début des temps et de l'existence matérielle. Ce rappel vise à renforcer notre foi que Dieu sait comment résoudre n'importe quel problème. Cependant, nous devons d'abord le remettre entre ses mains parce qu'il respecte nos libres choix. Alors, l'ambre est une oléorésine fossile. Ce n'est pas un minéral, cependant c'est un cadeau de la nature empli de lumière. Et il est fréquemment inclus dans le royaume des cristaux. L'ambre peut égayer votre humeur et remplir vos sens de lumière divine. Il vous aide aussi à entrer en contact avec votre passé et à en guérir. Voilà, très beau message de nos anges et de nos cristaux.
Ensuite, nous avons une carte de l'oracle de la sagesse universelle. Et ben voilà, regardez ce qui nous dit amour. Alors, pour ce que je vois, pour l'amour, sur cette carte, vous avez des petits papillons, donc c'est la transformation. Je pense que voilà, il faut laisser faire les changements, les accepter, les accueillir euh, dans nos émotions, quelles qu'elles soient. Donc il y a aussi une petite ouverture au niveau spirituel et au niveau de la connexion, au niveau du troisième œil. Voilà. Donc on nous invite à rester dans l'amour, quelles que soient les situations, euh, quels que soient comment ce qui déroule dans le quotidien. Dans ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer euh, ici et dans le maintenant. Mais voilà mes petites étoiles, donc il faut accueillir. Voilà, il faut accueillir. Magnifique carte. euh, et elle aspire la sérénité, bien évidemment, et la paix. Donc, je vais juste regarder ce que cela peut euh, un petit peu être. Oui, voilà. Donc en fait, cette carte nous invite aussi à nous rapprocher, voilà, des gens que l'on aime, d'apprécier ce qui nous entoure, et puis rentrer en communion avec soi-même aussi. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit déjà au début de la guidance, qui n'avait rien à voir avec les cartes, mais voilà. Se recentrer et prendre du recul, mes petites étoiles d'amour. Voilà. La phrase, le message de méditation, c'est: sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez je suis. C'est magnifique. Voilà. Donc ensuite, on va prendre les deux cartes de l'oracle des âmes intuitives. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dévoile? La première, eh ben voilà, oser. Miser sur une chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, donc en fait, euh, là, cette carte nous dit d'oser la vie, d'oser croire à nos rêves, de s'ouvrir aux relations, de s'ouvrir au monde, de prendre une porte si il y a une opportunité, que ce soit dans un travail, dans un nouveau travail, dans une relation amicale ou amoureuse, ou même pourquoi pas aussi un pardon, voilà, ou oser commencer un travail de guérison sur soi aussi, j'entends. Donc voilà, oser être soi, oser être intègre avec soi, intègre avec les autres. C'est très 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 important, mes petites étoiles d'amour. Donc voici. Ensuite, le second, c'est cheminement. Croiser des chemins, planification, temps avancé. Donc cette carte nous dit que vous êtes voilà sur le bon chemin, de transformation, sur le bon chemin euh, de la rencontre avec soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Il peut y avoir alors, il peut s'agir à la croisée une planification. Donc, je pense que, pardon, excusez-moi, je pense en fait que cette carte nous indique qu'on est à la croisée des chemins, de faire des choix, mais que voilà, il faut avoir de la tempérance et prendre son temps. Voilà, ne pas se précipiter dans les choix, même si le temps paraît jouer un peu contre nous. Il faut prendre son temps et prendre le temps de bien réfléchir. Voilà mes petites étoiles. Ensuite, on va découvrir ce que le tarot psychique, lui, a à nous dire pour la fin de ce premier choix. Donc la première carte est force spirituelle.
Donc regardez la force spirituelle. Donc en fait, vos guides vous disent que vous avez la force spirituelle pour y arriver, qu'il faut vous faire confiance, avoir confiance en la source, en l'univers. Le 9 représente l'ermite, donc l'ermite, ça peut être aussi prendre un temps pour soi, de recul, se retirer un petit peu de ce monde afin de faire un peu le point sur soi, avec sagesse et avec lucidité. Voilà. Et le l'ermite aussi est aussi ben, un être qui s'attache à la sagesse et à la grandeur d'esprit, à la prise de conscience, à l'éveil aussi, et peut aussi être un enseignant. Voilà, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui a toujours les bons mots, les bonnes paroles pour vous réconforter. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et la seconde, eh ben voilà, c'est le chakra coronal. Et figurez-vous que quand j'ai fait le tirage en dehors de la vidéo, cette carte est tombée 2 fois et je l'ai remise dans le paquet et en fait elle a fini quand même par atterrir, vous voyez, sur la table. Donc le chakra coronal. Donc je vais vous indiquer un petit peu sur cette carte pour ceux qui ne connaissent pas trop les chakras. Donc je vais vous dire un petit peu sur quel axe le chakra coronal travaille, d'accord? Donc déjà, c'est la couleur violet. La couleur violet, à savoir que c'est la couleur de Saint-Germain. Alors Saint-Germain, c'était on va dire, un enseignant qui remonte à la période moyenâgeuse. Donc il a eu beaucoup de disciples. Euh, donc je vais regarder juste pour vous faire un petit topo sur le chakra, qui est très très court, c'est pour ça que je vais le faire. Donc le chakra coronal qui correspond au chiffre 7, bien évidemment. Donc la couleur est violet, le son, donc c'est aucun ou bien le OM, c'est-à-dire le OM. Donc OM, c'est un son. L'élément, c'est la pensée, c'est la glande pinéale et c'est le mot-clé je peux. Vous voyez comme quoi que on va dire que ça regroupe un petit peu ce premier choix. Voilà mes petites étoiles d'amour pour ceux qui ont choisi le premier choix avec le bracelet de la Vierge Marie avec le petit médaillon et la pierre de l'angélique. Donc on va partir sur le second choix pour les petites étoiles qui ont fait le second choix. Pardon. Alors ce second choix, il va s'agir, on va regarder du petit message de nos anges gardiens. Alors là, pour du coup, il y a eu 2 petits messages, donc on va les découvrir ensemble. Donc le premier étant la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà le premier petit message pour mes petites étoiles d'amour qui ont choisi le triskel et l'opale verte. Et ensuite, le second message étant le suivant, celui-ci, le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc vous voyez, euh, vive le moment présent, c'est très 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 important. On va découvrir ensemble le message de Maman Marie. Voilà. Donc le message de Maman Marie étant le suivant. On va regarder. Eh bien voilà, il me paraît super clair. Respecte-toi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Eh bien, Maman Marie nous invite à nous respecter, à respecter nos choix, nos valeurs, nos convictions, à rester intègre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu on va dire le précepte du tirage d'aujourd'hui. Voilà. Donc, se respecter,
être, on va dire, en alignement avec soi. Voilà. C'est le message de Maman Marie pour les petites étoiles qui ont choisi, le triskel et l'opale verte. Donc, on va découvrir ensemble le message de Jésus, qui est le suivant. Alors, j'adore, elle est magnifique cette illustration. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu, verset 6, chapitre 34. Alors, Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Voilà, vivre dans le moment présent. Ne pas s'inquiéter du lendemain, car chaque chose suffit à sa peine. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, ne pas s'inquiéter et garder la foi et croire en la magie de la vie. Voilà. Donc c'est le message de Jésus. Donc on va découvrir ensemble pour le choix numéro 2 l'ange et la pierre qui y est associée. Alors c'est la sodalite. Alors j'aime beaucoup cette pierre effectivement. J'en ai une que j'utilise pour mes guidances, mais là aujourd'hui j'ai choisi l'améthyste. La sodalite, donc c'est une pierre bleue qui est magnifique, mélangée avec des petites fibranes, des fois blanches, des fois marron très très clair. Donc, socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc, très très important, mes petites étoiles d'amour. Et regardez, cette carte représente bien quelqu'un qui tient dans ses mains, on va dire, le monde. Donc la carte du monde veut dire que, voilà, le monde, quand on le regarde en termes de carte de tarot, le monde, quand on dit le monde, c'est le monde nous appartient quelque part, si bien sûr nous choisissons de saisir les opportunités et de prendre la vie comme elle vient. Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu la sodalite, ce qu'il nous raconte, juste pour avoir un petit peu plus de précision sur la pierre, peut-être associée à l'ange. Donc, je vais regarder. Alors, cette carte vous est offerte chaque fois que vous avez envie d'entrer en lien avec des personnes qui pensent comme vous. Elle vous invite à sortir de la maison loin de votre ordinateur et à rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous êtes grandement encouragé à vous joindre à des clubs ou assister à des rencontres de réseautage ou à s'impliquer dans des groupes spirituels ou religieux. Encore une fois, bavarder en ligne ne suffit pas. Vous avez besoin de contact direct avec des gens qui peuvent vous tenir la main, vous étreindre ou vous offrir des soutiens ou de l'amitié. Alors ça peut aussi parler d'avancement professionnel euh, ou soit par l'intermédiaire de réseaux de connaissances, voilà. Ou ça peut aussi indiquer qu'il est temps que vous trouvez un maître d'enseignement. Alors je dis plutôt un enseignant qu'un maître, mais parce qu'on on a qu'un seul maître et c'est Dieu pour moi, mais voilà, donc afin de développer des amitiés, bien évidemment. Alors, la sodalite est connue pour sa haute teneur en sodium. Alors, la sodalite peut être de différentes couleurs, mais elle est le plus communément bleue. Elle ressemble à la lapis-lazuli, mais sans les flocons dorés de pyrite. La sodalite soutient les révélations intuitives et les visions. C'est-à-dire que voilà, elle travaille beaucoup aussi sur la médiumnité, ce genre de choses-là. Et c'est une pierre qui peut aussi guérir des grandes maladies comme le cancer, etc. Donc voilà. C'est une pierre très très forte et une très belle, une très jolie pierre. Voilà.
Je vous invite à aller voir sur Internet pour avoir un peu plus de précision sur la sodalite. Ensuite, mes petites étoiles d'amour, on va regarder la carte de l'oracle de la sagesse universelle. On va voir le petit message. Je rêve de toi. Alors regarde, c'est magnifique. Regardez comment elle est magnifique. Alors, elle me fait penser euh, à deux choses. Soit là, la première idée qui m'est venue à l'esprit, je parle de la flamme jumelle, je rêve de toi. Donc, pour ceux qui sont en relation avec une flamme jumelle ou avec une âme jumelle, donc je pense que là, il y a une très grande connexion télépathique entre elles. Donc voilà, je vais aller regarder quand même parce que c'est les messages que je reçois. Après, je vais vérifier. C'est ce que j'entends là. Après, je vais peut-être un petit peu plus approfondir. Ça me renvoie aussi, je trouve aussi à l'enfant intérieur, à retrouver cette sérénité intérieure aussi liée à l'enfance, cette pureté, on va dire, oui, cette pureté d'âme. On va regarder ce qu'il nous dit tout de suite. Je vais regarder ça. Donc, je rêve de toi. La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers trans- transversent nos vies, nous laissent souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. La vie est éternelle, est un éternel changement, pardon. Nous ne pouvons pas tout conserver ni contrôler, le flux de la vie. Nous devons chacun suivre notre propre chemin semé de défis et faire face à la séparation, qui en réalité n'existe pas, avec les personnes que nous aimons. Le corps physique n'est qu'une coquille qui abrite l'esprit. Au niveau spirituel, nous sommes connectés les uns aux autres. Aucune distance, aucun laps de temps ne peut séparer ceux qui ont été unis par le lien de l'amour. Voilà. Et c'est vrai, ça me faisait penser à un très fort lien d'amour. Cette carte représente une personne que vous espérez revoir. Elle apparaît dans votre tirage pour vous rappeler qu'il est normal qu'une personne chère à vos yeux vous manque. Bien qu'en amour, la séparation n'existe pas. Même si la distance vous sépare physiquement, sachez qu'elle n'est qu'une illusion, car l'esprit de vie est éternel. Ceux que nous aimons vivent dans nos cœurs pour toujours. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça parle d'un amour qui est très profond et c'est ce que j'ai